La RDC à l'offensive à la 15e réunion statutaire du Forum des parlementaires de la CIRGL à Luanda, en Angola. La délégation congolaise conduite par les députés nationaux Boniface Kabanda Matanda a, au-delà de la présentation de la situation sécuritaire dans l'Est, insisté auprès des participants sur le fait que l'on doit faire mention dans le document final du rôle joué par les Rwandais dans la déstabilisation et dégradation de la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC, en rappelant en même temps les résolutions de la 13e réunion tenue à Djouba, au Sud-Soudan. Soyons affirmatifs. Et pourquoi on ne sait pas les dire que le Rwanda attaque le Congo? Mais comment on peut signer un cessez-le-feu sans qu'on soit en guerre? C'est que ça contredit les affirmations qui sont sur la page 2, 3, 4. Et vous dites encore à la page 5e et 4e que le Conseil de sécurité s'est félicité de la signature de l'accord de cessez-le-feu dans sa résolution 2746. Mais si le Conseil de sécurité approuve le cessez-le-feu signé entre le Congo et le Rwanda, c'est que le Conseil de sécurité est d'avis que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Alors pourquoi nous ne pouvons pas être affirmatifs? La délégation du Congo est d'avis que ce rapport n'est pas fiable. Nous l'avons dit au Soudan du Sud, Monsieur le Président. Nous l'avons répété. Heureusement que nous sommes à Luanda et le Luanda qui nous aide à finir la guerre. Et pourquoi vous le répétez encore de cette manière? Je disais à mon collègue du Rwanda, le Rwanda a même en avril journée des génocides. Et je lui ai dit oui, mais le Rwanda commet aussi le génocide au Congo. Plus de 10 millions. Comment notre institution ne respecte pas les millions de morts à charge du Rwanda? C'est énervant, Monsieur le Président. Est-ce le secrétariat qui nous propose ces documents? N'est-il pas d'avis qu'il y a la guerre au Congo du fait du Rwanda? Et pourquoi ils ne affirment pas que c'est le Rwanda qui a signé le cessez-le-feu qui est en guerre au Congo? Et comment le Rwanda fait-il la guerre au Congo? C'est par les M23. Et le Rwanda est en guerre au Congo, ça fait plus de 30 ans. Pourquoi on n'affirme pas cela? Si on n'affirme pas cela, ça dérange les consciences humaines. J'ai répété à mon ami de droite, je disais que le Rwanda est un pays voisin au Congo. Nous devons changer de comportement. Si on ne change pas de comportement, il faudrait que les institutions sous-régionales et régionales africaines imposent cela au Rwanda. La délégation congolaise est vraiment au regret de ce rapport. La vérité est connue par notre secrétariat général. Mais pourquoi ils font tout pour le dire à demi-mot? Pourquoi vous dites à demi-mot? Je souhaite qu'un de mes collègues me complète. Tout est clair. En acceptant un cessez-le-feu avec la RDC, le Rwanda fait tomber les masques et passe aux aveux quant à la présence de ses troupes sur le sol congolais. Alors, quand le Rwanda a signé le cessez-le-feu, mais il a avoué qu'il est au Congo. Lorsque vous prenez le rapport, à la page 4, on dit le 30 juillet, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de cessez-le-feu. Mais comment on peut signer un accord de cessez-le-feu sans qu'on soit en guerre? Mais lorsqu'on présente les faits à la page 2, on le présente comme quoi non, la présence de groupes armés et les violences intercommunales, mais sans que le Rwanda n'apparaisse. Non. Je félicite mon collègue rwandais qui est à ma droite, parce que nous sommes des pays voisins, mais en guerre. Alors pourquoi vous félicitez quand même l'Angola, que nous félicitons pour nous avoir accueillis et pour la contribution que l'Angola fait? L'Est du Congo, celui qui est en guerre contre le Congo, c'est le Rwanda. La délégation de la RDC a en outre félicité l'Angola pour sa médiation dans la recherche de la paix
en République démocratique du Congo.